On va évoquer à présent un drame humain. C'est un drame humain à grande échelle qui est en train de se jouer au Soudan du Sud, au Yémen, en Somalie, au Nigeria. 20 millions de personnes seraient menacées de famine, en cause notamment la sécheresse extrême qui frappe ces 4 pays. Annick Capel, vous rentrez de Somalie, vous avez passé une semaine, vous avez pu le constater, la situation est vraiment critique sur place, Annick. Oui, d'ailleurs, avant même d'atterrir en Somalie, depuis l'avion, on aperçoit un territoire immense, complètement asséché, des terres arides à l'infini. Ça fait maintenant 3 ans que la saison des pluies ne tient pas ses promesses en Somalie. Et donc, le besoin en eau et le besoin en nourriture est absolument criant. Les rivières sont à sec, les villages se vident. Les hôpitaux, par contre, sont pleins à craquer. Depuis le début de l'année, on a enregistré plus de 20 000 cas de choléra. Et l'ironie, c'est que si la pluie arrive enfin, eh bien, ce sera sans doute encore pire, avec des routes qui deviendront impraticables et avec le risque de propagation du choléra. Alors, Annick, on a parfois l'impression que la Somalie est un pays oublié. C'est en tout cas un pays où on se rend pas facilement. Il est même difficile pour les journalistes, vous l'avez vécu, d'y travailler. Oui, puisque de bout en bout, on s'est déplacé dans des véhicules blindés, avec escorte, des militaires armés. Pourtant, on était dans ce qu'on appelle le Somaliland, c'est-à-dire au nord du pays, une zone qui n'est pas la plus dangereuse, mais la menace, elle est réelle, elle est partout. On n'est jamais à l'abri d'une attaque des milices islamistes des Chebab. Et donc, la nuit, on était cantonné dans des hôtels ultra sécurisés, tout comme les membres des ONG qui travaillent sur place, d'ailleurs, qui vivent dans des zones ultra sécurisées et qui sont en permanence sur le qui-vive. Ce qui montre qu'il est particulièrement compliqué pour toutes ces ONG d'aider la population sur place. Merci Annick. Je propose donc qu'on découvre votre reportage tout de suite. C'est la cohue dans le village d'Aber Achaï. Sous un soleil de plomb, quelques dizaines de femmes se pressent, leur bébé dans les bras, anxieuses avant le diagnostic. Le petit Aïnyanlé a 12 mois. À son âge, il devrait peser 9 kilos. Il en pèse seulement 6. Le bracelet, qui mesure son tour de bras, est au rouge. Il souffre de malnutrition. Il y a 3 semaines, cet enfant était dans un état vraiment critique. Il était tellement faible qu'il n'était même plus capable de s'alimenter. On lui a donné des nutriments, son état s'est un peu amélioré. Cette équipe de l'UNICEF se déplace directement dans les villages, ici, au nord de la Somalie. Objectif, repérer les enfants sous-alimentés, les soigner sur place pour les mettre hors de danger. Mais dans les cas les plus graves, il faut quitter le village et c'est l'hospitalisation. Nous sommes ici dans un centre de stabilisation. Niman a 3 ans, il est arrivé avec sa grand-mère il y a quelques jours, dans un état critique. Quand il est arrivé, il souffrait de malnutrition sévère et de diarrhée aiguë. En plus, il est atteint de tuberculose. Le nombre d'enfants admis ici a explosé au cours du mois écoulé. On n'a pas assez de lits. Comme vous le voyez, les patients sont par terre. On n'a que 16 lits. 185 000 enfants souffrent de malnutrition sévère en Somalie. Mais d'ici la fin de l'année, il pourrait être 2 fois plus. Derrière ces chiffres glaçants, il y a un pays totalement désorganisé. La Somalie, un État sans État. Un pays où, depuis des années, les djihadistes Chebab sèment la terreur, comme ici dans la capitale, il y a quelques jours à peine. Mais si la famine guette aujourd'hui, c'est aussi et surtout en raison de la sécheresse dramatique qui frappe la Somalie, 3 ans maintenant que les pluies sont insuffisantes. La saison des pluies vient de commencer en Somalie. Pourtant, les précipitations se font attendre. En temps normal, le niveau de cette rivière doit dépasser les 3 mètres de hauteur. Or, aujourd'hui, elle est complètement à sec. Nous parcourons des centaines de kilomètres, mais pas une terre cultivable à l'horizon. Au bord de la route, des cadavres d'animaux, sans eau, sans herbe à brouter, ils n'ont pas résisté. Cette jeune fille regarde impuissante sa vache s'éteindre à petit feu. Sa famille possédait plus de 200 chèvres, seule une vingtaine a survécu. Notre vache va mourir de faim parce qu'il n'y a plus d'herbe et nous n'avons pas les moyens de lui acheter de quoi manger. Dans les villages, les abris sont faits de haillons et de cartons.
La plupart des Somaliens vivent dans le dénuement le plus total. Leur survie dépend entièrement de leurs troupeaux. Les animaux sont notre vie. Nous avons besoin d'eux pour vivre. Avant, les gens dans les villages avaient beaucoup d'animaux, des chèvres, des vaches, mais la plupart n'ont plus rien. Lui aussi a tout perdu. Alors il a abandonné son village et a trouvé refuge ici, chez des proches. C'était une question de vie ou de mort. Mais tous n'ont pas une famille chez qui se réfugier. Alors, ils affluent vers les camps de déplacés, comme celui-ci. Ce genre d'endroits se multiplient dans le pays. Les conditions d'hygiène y sont souvent déplorables. La situation est vraiment mauvaise. Les gens n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau, on a beaucoup de malades et on craint les épidémies dans le camp. Depuis novembre dernier, 250 000 Somaliens ont ainsi fui la sécheresse, déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Pour éviter que les villages se vident, les ONG organisent des distributions d'eau, comme ici, à Sourio. Dans ce village, toutes les sources d'eau sont taries. Sans ces bons d'échange offerts par l'UNICEF, les habitants ne pourraient pas s'offrir de l'eau dont le prix a été multiplié par 6. Dieu seul sait quelle serait la situation sans cette eau, mais c'est sûr que ce serait catastrophique. Une aide humanitaire précieuse, indispensable pour éviter le pire. Si l'aide humanitaire n'intervient pas, c'est 250 000 enfants qui sont réellement menacés de malnutrition et donc éventuellement de mort. C'est 6 millions de personnes qui sont dans le besoin humanitaire et qui ne trouveront pas de réponse. C'est là que la communauté internationale, avec les acteurs locaux, doivent se mobiliser pour faire en sorte que cette aide humanitaire arrive sur le terrain. En 2011, la famine a tué 260 000 personnes en Somalie. Une nouvelle hécatombe est peut-être évitable, mais pour cela, il faut que le reste du monde bouge. Un geste de 40 € suffit à sauver la vie d'un enfant.